Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle console, la Playdia de chez Bandai. Donc je l'ai enlevé de sa boîte pour éviter d'être emmerdé. Bon, la boîte, je vais pas vraiment passer du temps là-dessus parce que la boîte, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis derrière où il y a une légère présentation en vous disant que c'est du high speed, en vous disant que c'est du full and multi, en vous disant que la console voilà, peut se brancher à la télévision, c'est énorme. Bon, le seul truc qui était vraiment, je pense, assez novateur, c'était le fait que quand même pour 1994, la console était fournie d'origine avec une manette infrarouge, ce qui, je pense, la place dans les premières consoles à avoir fait ça, parce que évidemment, vous aviez la Super Nintendo, la Mega Drive, même la PC Engine, la Philips CDI aussi, qui avait des manettes infrarouges, mais il ne me semble pas que ce soit d'origine. Il ne me semble pas qu'il y avait des packs d'origine avec une manette infrarouge dedans, peut-être pour la Philips CDI, et encore, je ne suis pas sûr. Donc en tout cas, ici, pour une console vraiment axée pour les gamins, parce que ça, c'est vraiment une console qu'on pourrait comparer à la Sega Pico, qui est vraiment axée pour les enfants, c'est quand même assez incroyable de fournir une manette sans fil d'origine en 1994. Voilà, donc vous avez après le câble RCA d'origine, voilà, tout à fait classique. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de prise propriétaire, hein, donc les deux parties sont en RCA, donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez trouver des câbles assez facilement. Et l'adaptateur secteur qui est, je pense, le même que celui d'une Mega Drive. Voilà. Bien. Alors, il faut savoir que cette console n'est pas... il me semble qu'elle n'est pas sortie en France. Elle est sortie évidemment au Japon. Je crois qu'elle est sortie aux États-Unis aussi. Aux États-Unis pour le prix quand même de 300 $ américains de l'époque, hein, ce qui est quand même assez énorme pour une console qui est uniquement dédiée quasiment à des enfants de moins de 12 ans, voilà, grosso merdo, il y a aucun jeu vraiment, ou en plus, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des jeux? Ça, c'est autre chose. Alors, en ce qui concerne les jeux, moi, j'en ai pas acheté parce que ça coûte une blinde, les jeux de la Playdia. Par contre, j'en ai gravé 5. Je ne sais pas si ça fonctionne, je n'ai pas testé, donc je vais tester avec vous. Donc ce dossier va être en deux parties, la présentation du matériel, plus une deuxième partie avec la présentation des jeux. Si vous ne voyez pas de deuxième partie arriver dans la journée après la première partie, c'est que les jeux gravés ne fonctionnent pas et que donc il va falloir attendre que je reçoive un jeu officiel. Voilà. Mais j'ai quand même bon espoir parce qu'en sachant que la Neo Geo CD lit les jeux gravés, la Philips CDI aussi, la 3DO aussi, le Mega CD aussi, honnêtement... Il n'y a pas vraiment de... Voilà, en plus ce sont des fichiers assez faciles à graver, donc pour moi je pense qu'il n'y a pas forcément de problème pour lire les jeux gravés. Bref, en tout cas, la machine se compose comme celle-ci avec la fameuse trappe à CD, voilà, avec un bon bouton bien jaune pour le voir, un bouton reset ici, le bouton on-off classique, une diode d'access pour voir si le jeu est en lecture ou le CD est en lecture, etc. Et donc la fameuse manette ici, qui fonctionne avec deux piles, voilà, deux petites piles, et qui se prend plutôt bien en main. Il n'y a pas vraiment de problème, je pense que pour les gamins ça fonctionne plutôt pas mal, avec des boutons de couleur que l'on devrait peut-être appuyer quand vous avez quelque chose qui apparaît à l'écran, mais qui servent aussi de lecture, de stop, d'avance rapide, de retour rapide ou de changement de plage avant, changement de plage arrière. Le bouton A qui permet de faire la pause et le bouton B qui n'a pas de fonction de lecture par rapport au CD, mais qui doit certainement avoir une fonction de tir, d'action, ou en tout cas de choses un peu plus concrètes par rapport aux jeux vidéo. Voilà, donc ici vous avez l'infrarouge, le récepteur qui est là. Donc quand je vais tester la console, il va falloir que je mette la console quand même à mon niveau et pas la mettre par terre comme je fais d'habitude, parce que là, évidemment, au niveau de l'infrarouge, ça risque de poser un problème. Voilà, alors après... Au niveau des connectiques, eh bien, il n'y a rien du tout. Vous avez simplement voilà, les trois couleurs composites pour l'audio, la vidéo. Voilà. Vous avez évidemment pour la prise secteur. De l'autre côté, vous avez rien du tout non plus. Voilà, juste le numéro de série, etc., etc. Il n'y a pas d'ouverture pour rajouter des cartes mémoire ou des extensions. Donc c'est vraiment une console vraiment basique.
Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une console d'ailleurs? J'appellerais ça plus un lecteur multimédia, voilà, un lecteur de vidéos. Je pense que peut-être même si on encode bien les vidéos au même format, je pense qu'on peut même regarder des films. Ce serait à tester d'ailleurs. Voilà. Donc pour cette première partie, eh bien, je vais vous dire au revoir et pas au revoir. Au revoir si vous n'avez plus de deuxième partie, si vous n'avez pas la deuxième partie quelques heures après cette première partie. Et sinon, à tout de suite pour la deuxième partie de ce dossier à propos des jeux. Voilà, allez, à tout de suite.